Cher journal, voilà maintenant 3 longs mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Les gens commencent à se désabonner et je ne leur en veux presque pas. Certes, ils auraient pu avoir de mes nouvelles s'ils m'avaient suivi sur Instagram @marindudimanche, mais est-ce réellement une excuse? Il serait peut-être temps que je leur explique, que je leur parle de tout ce que je n'ai réussi à montrer, de mes navigations en Corse, de la fois où j'ai failli faire tomber mon mât, de mon problème avec les affaires maritimes. Ou alors je pourrais partir en vacances. Oui, j'ai besoin de vacances et puis je peux très bien leur parler de ça un autre jour. Oui, partons. Aujourd'hui, vendredi 3 février 2023, je larguerai les amarres après le travail et naviguerai de nuit. On part de Barcelone, on va dans le delta de l'Elbe, alors c'est un peu plus bas, je vous montrerai sur la carte, là, voilà, vous voyez sur la carte à peu près, et on va apprendre à faire du wingfoil. Qu'est-ce que c'est le wingfoil? C'est ça. C'est à la mode en ce moment, et j'ai envie d'en faire, et du coup c'est le moment d'aller apprendre et voir si j'arrive à en faire. Jour 1. Une navigation éprouvante. La nuit fut froide, longue et dure, mais elle passa. Mon autopilote et mon matelot ayant été tous deux brisés par les vagues, je n'avais plus fermer l'œil de la nuit et lutter contre la fatigue. Puis, vint le jour, sans aucune grande amélioration. Le vent changeait constamment, oscillant entre fort et inexistant. En fait, c'est exactement la même météo que la première fois que je suis venu. C'est génial, j'aime beaucoup. Et non, pour une fois je ne parle pas tout seul. Je suis accompagné de Julie, nouvelle membre de l'équipage le temps de ses vacances. La Rapita, pour Friuli. Trop loin. On va s'approcher un peu, hein. On pas la Rapita. Je me rends compte que je suis terrorisé à l'idée de discuter devant une caméra en public. Si seulement il existait un moyen de me raconter cette histoire sans briser le 4e mur. Après 20 heures de navigation, nous mettons enfin pied à terre. Il est 18 h, nous entendons le bruit de la seule boîte de nuit de la ville. Ça sera pour un autre jour. Une bière et quelques tapas suffiront, nous sommes épuisés. Jour 2, les préparatifs. Le temps est bon, le ciel est bleu. Demain, nous aurons notre premier cours de wingfoil. Nous profitons de cette journée calme pour courir un peu, je déteste courir. Il semblerait que l'endroit le plus animé du coin soit le cimetière. Note pour plus tard. Bien que les Espagnols soient tout sauf ponctuels, il peut leur arriver d'être en avance, en particulier quand il s'agit de fermer les grilles d'un cimetière. Mais ne nous attardons pas sur cette journée. Demain, nous serons en train de voler avec légèreté au-dessus de l'eau. Nous sommes impatients et rien ne pourra nous arrêter. Jour 3. Tristan. Il pleut. Nous passons une bonne partie de la journée à attendre une éclaircie. Le cours est retardé, puis finalement reporté au lendemain. Nous gardons le moral et essayons de louer une voiture pour visiter les alentours. Disons que nous avons été surclassés. Je vous présente Tristan, notre camionnette, qui a au moins l'avantage d'être étanche et presque pas encombrante lors des manœuvres. Nous apercevons une mer agitée. Quelques courageux luttent contre les éléments. Demain, ce sera notre tour, nous avons rendez-vous à 10 h. Nous sommes impatients et rien ne pourra nous arrêter. Jour 4. Pas de chance. Il pleut. Et ça devrait durer toute la journée. Alvaro, notre instructeur, nous explique que c'est vraiment pas de chance, que ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu une météo comme ça. Nous gardons le moral, après tout, nous sommes toujours avec Tristan, et puis j'imagine que si tout se passe bien, c'est pas vraiment drôle. Alors nous allons dans un restaurant typique pour déguster des calçots, des espèces de poireaux catalans cuits au feu de bois et impossibles à manger proprement.
Peut-être a-t-on essayé de nous prévenir que ce n'était que l'entrée et que bien qu'à volonté, il était très imprudent d'en reprendre 3 fois, mais mon espagnol n'est pas assez avancé pour comprendre ces avertissements. 2 heures de repas plus tard, nous entamons une marche digestive dans la ville voisine, Tortosa. Il pleut toujours, ça devrait se calmer dans la nuit. Pas de folie ce soir, un petit film et au dodo. Demain, il faudra se lever tôt pour notre première journée de Wingfoil. Nous sommes impatients et rien ne pourra nous arrêter. C'est peut-être ça que vous cherchez. Jour 5. Le musée du riz. Il pleut. Nous commençons à arriver à la cour d'activité dans la région. L'office de tourisme nous a conseillé de visiter le musée du riz. Je vous conseille de ne pas écouter l'office de tourisme. Eh bien, aujourd'hui, peu de sable arrive du fleuve Avon, et seuls les éléments continuent de modeler le delta. Cette compensation entre la mer et le vent couvre son Nous essayons de garder le moral même si nous devons nous séparer de Tristan. Notre instructeur nous a annoncé que demain serait peut-être le bon jour. Nous sommes impatients et rien ne pourra nous arrêter. Jour 6. Rincé. Ne dit-on pas que tout le bonheur du monde est dans l'inattendu? Il faut bien avouer que, après ce début de semaine compliqué, j'y attendais plus rien. Alors quel bonheur de se retrouver sur cette plage, mêlée à la main. La première partie du cours consiste à apprendre la maîtrise du wing, tout en essayant d'avoir l'air le moins idiot possible en faisant des allers-retours sur le sable. C'est fou comme le sport peut avoir l'air beaucoup moins impressionnant sans la planche, le foil et la mer. Puis nous enfilons nos combinaisons. Le moment décisif arrive enfin, la mise à l'eau. L'instructeur a l'air concerné par les vagues un peu trop grandes. Il n'arrive pas à nous décourager. Les images prouvent qu'il avait raison. Impossible de tenir sur la planche sans se faire balayer violemment par une vague, rincé par la mer. Allez, Gaëtan, allez. Nous n'abandonnons pas, nous avons attendu tellement longtemps pour ce moment, nous luttons. Allez. Alvaro a perdu espoir en moi. Il me laisse seul dans mon combat perdu d'avance. Le bilan est quand même très positif. Les quelques sensations que nous avons réussi à avoir laissent imaginer le potentiel fou de ce sport. Il faut que je m'achète ce truc. Demain, la mer devrait être plus calme. Nous avons rendez-vous pour une nouvelle leçon. Nous sommes lessivés. Jour 7, faire trempette. Deuxième cours. On dirait que la malchance nous a abandonnés. Les vagues sont faibles, le vent aussi. Trop faible, il ne suffit plus à gonfler la voile, alors on fait trempette, on prend quelques images pour la vidéo et on remballe. C'est un dernier jour à la Rapitaille, on en profite. Le soleil qui nous avait tant fait défaut est de retour, comme pour nous narguer. Objectivement, la ville est nulle, inanimée même un vendredi soir. Mais les paysages qui l'entourent et cette ambiance de vacances font que nous ne regrettons pas d'être venus. Jour 8. Tarragona. Nous levons les voiles à 5 h du matin. Enfin, je lève les voiles. Il est convenu que je m'occupe du bateau les 3 premières heures, puis que Julie prenne la relève au lever du jour. Il y a encore moins de vent qu'hier, j'ai froid, il se passe rien, je m'ennuie. Pour que le voyage paraisse plus court, nous avons décidé de le couper en deux et faire une escale à Tarragona. Les rues sont magnifiques, pleines de voûtes et de monuments romains. Mais je me souviendrai toujours de cette serveuse qui, après m'avoir fait répéter 3 fois ma commande, m'a coupé la parole et s'est retournée vers Julie pour lui dire « No le entiendo ». Je ne le comprends pas en espagnol. Mon honneur est bafoué, je ne reviendrai plus jamais dans cette ville. Jour 9. Maison. Dernier jour de navigation, dernier jour de vacances. Qui aurait pu prévoir que, après 9 jours, nous reviendrions sans savoir faire de wingfoil? Bon, absolument tous les amis à qui j'ai parlé du projet. Mais ce n'est que chose remise, et nous rêvons déjà de ce jour où nous serons en train de voler avec légèreté au-dessus de l'eau. Tu l'as sans doute remarqué, mais cette vidéo est dans un format un peu différent des précédentes. Je t'attends encore à trouver un style qui me plaît et à l'occasion qui te plaît, alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et à t'abonner pour soutenir la chaîne.
Et pour toi qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo, je te laisse avec un petit bonus, un contrôle de douane à quelques centaines de mètres du port pour finir ses vacances en beauté. Without lights, navigation lights. You got more on the top. You got any other lights that you can wear? It's just a heavy traffic area here. Yeah, I have just this one. Yeah. You don't have any side lights, navigation lights? Step one, the second one. One, only one. Yeah. Just that one on the top. Is the only one you have? Yeah, this one is for the. You have the white one on the back and the blue, the green and red on the. Have you checked it lately? It's just we couldn't see it. We just it's not like really strong. It's just in a very soft way. Like, Okay, so I need to go back. Okay. Yeah.